Et tout de suite, la chronique Covid-19 de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel. Alors dans ce contexte particulier que nous sommes en train de vivre, on s'intéresse aujourd'hui à la situation des sourds et malentendants et surtout à un projet particulier qui devrait leur permettre de communiquer malgré le port du masque. Expliquez-nous. Oui. Et oui, l'état d'urgence sanitaire concerne tout le monde. Chacun de nous est touché à son niveau par le confinement et les mesures d'hygiène nécessaires, mais certaines d'entre elles impactent peut-être plus certaines personnes. Le port du masque, par exemple, pour les sourds et malentendants, vient ainsi isoler de manière un peu brutale un quotidien déjà compliqué dans la société pour ces personnes privées de voix, au sens propre et figuré. Un masque qui masque leur visage, mais surtout leur bouche, outil vital d'expression et de communication pour eux. Et oui, plus possible alors de lire sur les lèvres. Un constat qu'a fait la comédienne Nadia El Halami, présidente de l'association Les Sourdoués, dont l'objectif est de former et d'insérer professionnellement les jeunes sourds et malentendants. Une mission qui est devenue donc complexe, mais une solution est en effet en passe de voir le jour. Il s'agit d'un masque transparent pour sourds et malentendants, une première au Maroc. Le projet, puisque c'est un projet, est en cours de certification. On en parle tout de suite avec Nadia El Halami, présidente de l'association Sourdoués. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Nadia, merci de m'avoir invitée. Alors le projet est en cours de certification. Parlez-nous de l'idée d'abord de ce projet sur lequel vous travaillez depuis longtemps, mais aussi de la conception et de la fabrication qui se fait au Maroc. Exactement. En fait, après un mois de confinement, on s'est dit on va reprendre l'enseignement par vidéoconférence des cours de langue des signes. Donc on a fait une petite réunion avec les professeurs et on s'est rendu compte qu'on pouvait pas communiquer entre nous. On était tous les trois avec des masques, donc tantôt il fallait les baisser, tantôt il fallait les monter. Et je me suis dit il fallait vite réagir. Pourquoi ? Parce que ils vont être nettement désavantagés par rapport à tout le monde. Et sachant que 80% des malentendants utilisent la lecture labiale pour comprendre leur interlocuteur et pour qui l'expression faciale relaie l'émotion aussi. Le masque devient donc une barrière pour ceux qui lisent sur les lèvres. Très inquiète, donc je suis allée, j'ai contacté mes amis, j'ai contacté une amie qui est designer, Maya Krat, qui est une source d'inspiration, et puis elle m'a envoyé chez un industriel du textile, Monsieur Maïmouni, qui m'a super bien accueilli et qu'elle avait briefé donc auparavant. Et il a eu une réactivité exemplaire. Il avait déjà fait un petit test, donc une conception préliminaire. En l'essayant aux malentendants de mon association, malheureusement, ça n'en allait pas. La fenêtre plastique collée sur les lèvres. Il fallait donc réajuster. Retour à l'usine. Le lendemain, nous avions conçu 2 autres échantillons, mais les sourds n'appréciaient pas la dimension de la fenêtre, elle était trop grande à leur goût. Retour à l'usine. Après ces différents essais et toutes ces contraintes in vivo, je me suis décidée donc de rester à l'usine et de ne pas en sortir jusqu'à ce qu'on sorte le prototype définitif. Voilà. Alors ce masque transparent pour sourds et malentendants est un masque inclusif, un masque qui permet à celui qui le porte de ne pas être isolé précisément du reste de la société et surtout qui permet de rendre plus autonomes les sourds et les malentendants. Exactement, ils peuvent travailler avec, ils peuvent aller faire leurs courses avec, ils peuvent entre eux, ils discutent, ils peuvent mieux communiquer. Mais il n'y a pas que les malentendants et les sourds. Grâce à cette idée que j'ai eue donc de venir au secours de cette communauté, on s'est rendu compte aussi que il y a les autistes, il y a les orthophonistes, il y a les kinés, il y a les médecins, il y a les pharmaciens. Tout le monde aura besoin de ce masque. Pour pouvoir communiquer avec cette communauté. Vous comprenez ? Oui, donc ça intéresse vraiment plusieurs composantes de la société, un masque inclusif. Donc, qui permet donc d'atténuer cet isolement premier de ces personnes qui ont un quotidien un peu compliqué. Nadia El Halami, ce masque a un nom. Je crois que vous l'avez baptisé et vous allez nous le révéler en primeur ce soir. Quel est-il ? Comment s'appelle ce masque ? Vous connaissez la vache qui rit ? C'est très facile à dire. Moi c'est le masque qui rit. Voilà. Parce qu'avec la fenêtre, avec la fenêtre transparente, je vais vous faire vous l'avez ça. Oui. Ouais. Alors. Démonstration. Voilà.
Voilà le masque, en fait. Pardon, excusez-moi parce que j'ai mes cheveux qui dérangent. Voilà. Voilà le masque. Vous l'avez dans le prototype, là. Voilà le masque. D'accord? Voilà. Vous le lisez sur mes lèvres sans problème. Mais on a fait mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, on a travaillé, on évolue encore. Et on a la partie plastique qu'on peut glisser dans la fenêtre, donc qui peut être désinfectée, et la partie tissu qui peut être lavée à la machine à laver. Donc, impeccable. Voilà, chaque jour, on évolue. Oui. Et en fait, c'est un défi personnel. Je m'engage encore une fois envers ces sourds, ces malentendants, les petits, les grands, et qui sont isolés depuis toujours et oubliés et out de cette société pour la plupart. Donc, au contraire, là, pour l'instant, je veux défendre et au mieux leur inclusion afin de réussir leur intégration sociale. Et voilà. Et c'est un beau défi. Bravo pour ce défi, ce noble défi, Nadia El Halami. Donc, le masque Kiri en cours de certification et en passe de voir le jour, on l'espère. Donc, pour faciliter le quotidien. Je voulais dire aussi qu'en attendant, j'ai contacté des associations de sourds et de malentendants, ainsi que l'éducation nationale. Donc, ça les intéresse parce qu'il y a les examens oraux, d'accord. Il y a beaucoup de malentendants qui sont à l'école, qui sont déjà à l'école, qui sont appareillés. Donc, et tous ces sourds et ces malentendants, pour la première production, je les offre. Donc, au niveau national, tous les masques seront offerts. Merci beaucoup, Nadia El Halami. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Les Sourdoués. Voilà. Maintenant, on souhaite franc succès. Un franc succès pour la certification. Merci.